Coucou les petits aventuriers. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable, celle de deux amis qui vont découvrir une forêt mystérieuse remplie de surprises et de magie. Installez-vous confortablement. L'aventure commence maintenant. Dans un petit village niché entre les montagnes, vivait Mila, une fillette joyeuse de 7 ans, et son meilleur ami Tom, un garçon de 8 ans à l'imagination débordante. Depuis aussi longtemps qu'ils s'en souviennent, les anciens du village parlaient d'un lieu secret, la forêt lointaine. Une forêt si haute, si immense, qu'on disait qu'elle touchait les nuages. Personne n'osait s'y aventurer. Mais un beau matin, alors que le soleil se levait, Mila s'est exclamée avec des étoiles dans les yeux Tom. Et si on découvrait ce qui se cache vraiment dans cette forêt? Tom a souri d'une oreille à l'autre, a attrapé son sac à dos et a répondu sans hésiter évidemment. L'aventure nous attend. Après une longue marche sur des sentiers qui grimpaient de plus en plus haut, les deux enfants sont finalement arrivés devant une gigantesque arche faite de branches et de feuilles entrelacées. C'était la porte de la forêt. Dès qu'ils ont posé un pied sous cette arche, tout a changé. La forêt s'est illuminée d'une lueur douce. Les arbres se sont mis à briller légèrement, et des milliers de lucioles d'un bleu éclatant ont commencé à danser autour d'eux. Mila a chuchoté, émerveillée, on dirait que la forêt nous souhaite la bienvenue. Mais soudain, un tronc d'arbre juste à côté d'eux a commencé à bouger. Il s'est étiré, a sorti des petites branches en guise de bras et de jambes, et un visage adorable s'est dessiné sur son écorce. « Bienvenue dans la forêt lointaine », a dit le petit être en bois. « Je m'appelle Brindille. Suivez-moi, j'ai une surprise pour vous. » Brindille les a guidés sur un sentier qui semblait vivant. À chaque pas que faisaient Mila et Tom, le chemin changeait. Un instant, ils marchaient sur un pont aux couleurs de l'arc-en-ciel qui flottait dans les airs. L'instant d'après, le sol était un tapis de feuilles moelleuses qui rebondissaient comme un trampoline géant. Tom n'arrêtait pas de rire en sautant de plus en plus haut. Ah, c'est la forêt la plus amusante du monde. Mila, tout aussi joyeuse mais un peu plus prudente, a ajouté « Oui, c'est génial, mais restons bien ensemble. Qui sait ce qu'on va trouver après ?» Et elle avait raison de se méfier un peu, car l'aventure ne faisait que commencer. Soudain, un écureuil tout roux a bondi d'une branche et s'est arrêté juste devant eux. Il a ouvert sa petite bouche et il a parlé. « Attention voyageurs, le vent du nord arrive », a-t-il dit d'une petite voix claire. Tom a éclaté de rire, complètement stupéfait. « Mais, tu parlais ?» L'écureuil, l'air un peu vexé, a mis ses petites pattes sur ses hanches et a répondu « Bien sûr que je parle. Ici, dans la forêt lointaine, tous les animaux parlent. » Et comme pour le prouver, d'autres animaux sont arrivés. Il y avait un hibou très sérieux avec des lunettes rondes, un renard joueur qui faisait des pirouettes, et même un petit lapin si timide qu'il rougissait dès qu'on le regardait. Tous les animaux se sont rassemblés autour d'eux et les ont prévenus, le vent du nord apporte toujours un défi avec lui. Soyez prêts. Mila a serré fort la main de Tom et a murmuré « Un défi. On n'a peur de rien. » À peine avait-elle prononcé ces mots qu'un souffle glacé a traversé la forêt. Les arbres se sont mis à trembler, mais étrangement, leurs feuilles ne sont pas tombées. Au contraire, elles se sont détachées des branches et se sont mises à voler tout autour des enfants, comme des milliers de petits oiseaux colorés. Puis, au milieu du sentier, un grand tourbillon de lumière est apparu, tournant sur lui-même dans un silence magique. Brindille a pointé le tourbillon du doigt et a dit d'une voix grave « Pour continuer votre chemin, vous devez traverser le tourbillon des épreuves. Il est là pour tester votre courage. » Tom a pris une grande inspiration et a regardé Mila. « On y va ensemble », a-t-il dit. Main dans la main, les deux amis ont fait un pas en avant et sont entrés dans le tourbillon. Et à l'intérieur, ils se sont retrouvés soudain séparés. Mila s'est retrouvée seule dans une clairière étrange. Chaque arbre était comme un miroir qui montrait un reflet d'elle-même. Certains reflets souriaient gentiment, mais d'autres faisaient des grimaces méchantes. Une voix a chuchoté tout autour d'elle. « Mila, quelle est la vraie toi ?» La petite fille a eu un peu peur, mais elle a fermé les yeux, a pensé à son amitié avec Tom et a dit doucement mais fermement « La vraie moi, c'est celle qui croit en elle. C'est celle qui n'a pas peur d'être gentille. » Aussitôt, toutes les illusions ont disparu. De son côté, Tom avançait dans un long couloir d'ombre qui dansait. Une grande ombre s'est formée devant lui et lui a dit d'une voix moqueuse « Tu es bien trop petit pour être un vrai aventurier. » Tom a serré les poings et a répondu avec courage « Peut-être. Mais au moins, j'essaie. » Y essayer, c'est déjà être courageux. La lumière est revenue d'un coup, et juste devant lui, se tenait Mila. Il s'était retrouvé. Le tourbillon magique s'est dissipé, laissant place à un spectacle incroyable, un immense lac aux eaux dorées qui scintillaient comme de l'or liquide. Au centre du lac, flottant doucement à la surface de l'eau, il y avait une pierre qui brillait d'une lumière intense, le cœur de la forêt. Brindille s'est approché d'eux et leur a expliqué « Seuls ceux qui sont vraiment braves et qui ont un cœur pur peuvent approcher cette pierre. Elle protège notre forêt depuis des siècles. Mais depuis quelque temps, sa lumière faiblit, et nous avons besoin de vous pour la rallumer. » Mila s'est avancée avec précaution et a posé doucement sa main sur la pierre. Tom a fait de même. Dès que leurs deux mains l'ont touchée, la pierre a commencé à scintiller.
Puis elle s'est illuminée de 1000 couleurs, projetant un arc-en-ciel de lumière dans toute la forêt. Les animaux, les arbres et même le vent se sont mis à applaudir. La forêt était sauvée, plus brillante et plus vivante que jamais. Pour les remercier, la forêt leur a offert un cadeau très spécial. 2 petites pierres lumineuses sont apparues devant eux. Brindille a dit, ces pierres sont le symbole de votre courage. Elles brilleront chaque fois que vous aurez besoin d'aide ou que vous douterez de vous. Mila et Tom ont remercié tous leurs nouveaux amis et ont quitté la forêt lointaine, le cœur rempli de joie. Quand ils se sont retournés une dernière fois, la grande arche végétale avait disparu, comme si elle n'avait jamais été là. « Tu crois qu'on pourra revenir un jour ?» a demandé Tom. Mila a souri et a serré sa petite pierre dans sa main. Oui, les lieux magiques reviennent toujours à ceux qui croient en eux et en l'amitié. Et voilà, les petits aventuriers. Mila et Tom ont appris que, même dans les endroits les plus mystérieux, ce sont le courage, l'amitié et la gentillesse qui éclairent le chemin. Et vous aussi, vous avez une lumière incroyable en vous. N'oubliez jamais ça. Merci d'avoir écouté, et à bientôt pour une nouvelle aventure.